Après la sortie du président Ibrahim Traoré l'autre jour, ce fut aussi au tour du président gabonais de faire sa sortie. Mais sauf qu'il a fait cette sortie avec qui? Il a fait cette sortie aussi à son tour avec les Occidentaux, avec les mécates, comme on dit souvent, notamment France 24 et Radio France Internationale. Et dans cette interview, je pense que si vous écoutez bien, il y aura des petits trucs qui ne sont pas clairs. Parce que le président, là, il est clair, mais il n'est pas très clair. En fait, ce que je vais dire reste après tout mon avis. Je dis ce que je pense, je dis ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Bon, même si je vois avec ça et j'entends avec ça, il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est que je dis ce que je pense par rapport à ce que j'ai écouté. Écoutez l'interview comme moi, je vais coller mon commentaire après, on se retrouve tout à l'heure. Écoutez. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à Libreville, au Palais présidentiel. Et notre invité est Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition au Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère. Vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ondimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire. Et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve, vous ne m'avez pas appelé général. Vous avez dit Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dire que le titre de général a disparu. Je suis un civil, tout comme les autres. Alors votre premier bilan, Monsieur le Président, puisque voilà 19 mois que vous êtes au pouvoir, il y a des avis partagés, c'est vrai, il y a des choses qui vont mieux, les frais de scolarité sont pris en charge, les pensions de retraités sont à nouveau versées, mais 40% des jeunes sont au chômage, la dette atteint 70% du PIB, les coupures d'électricité se multiplient, notamment ici, à Libreville. Est-ce que ces difficultés de la vie quotidienne ne risquent pas de ternir ce bilan? Les difficultés de la vie quotidienne, nous les avons héritées du système déchu. Et aujourd'hui, nous faisons des efforts. Le chômage, comme vous l'avez dit, il a baissé de 12%. Parce que nous avons mis le pays en chantier. Effectivement, la dette, elle est là, elle existe. Ce n'est pas moi qui ai créé cette dette. Je l'ai héritée. C'est le passif. Et en tant que chef, il faut assumer le passif des autres. C'est aussi ça, la responsabilité d'un chef d'État. Oui, elle est là, mais nous arrivons à nous en sortir. Pour preuve, j'ai payé l'AFD, j'ai payé l'échéance de la Banque mondiale, le FMI, je ne dois pas. J'ai payé la BAD, j'ai payé la BIRN, j'ai payé Aflexim Bank. J'ai vais aux élections où j'ai réglé mes échéances. C'est vrai que la dette est là et que la notation du Gabon a baissé. Mais c'est aussi en partie à cause de vos entreprises et qui me payent en retard. Comment voulez-vous que je sois à l'heure de mes échéances quand mes dividendes et mes impôts, mes revenus sont payés
en retard. Donc cette dégradation de la note, on doit tous se la partager et l'assumer. Depuis le 30 août 2023, hein, vous l'avez dit, vous avez refusé le terme de coup d'État, vous dites coup de libération. Vous avez aussi opté pour une transition courte. Ça devait être 2 ans, ça va même être moins, hein, les élections vont avoir lieu en avril. C'est quand même très différent de ce qui se passe au Sahel. Je vois que vous souriez. Vous ne souhaitez pas qu'on vous compare aux putschistes du Sahel? Putschiste, j'ai dit le mot un peu trop fort. Ce n'est pas un terme que je vais employer pour mes collègues militaires. Ce n'est pas la peine, à chaque fois, de jeter la pierre sur les autres. Je vous dis, ce sont mes frères d'armes. Nous ne sommes pas dans la rupture avec les grandes puissances. Pour preuve, les Français au Gabon, les autres, personne n'a été inquiété. Alors justement, dans les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont connu eux aussi un putsch, les militaires français ont été expulsés et la France est maintenant accusée de tous les maux, et notamment de néocolonialisme. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, vous aussi, Monsieur le Président, de suivre ce chemin qui pourrait plaire peut-être à une partie de votre opinion? Je vous ai dit, je suis inclusif. Je ne suis aucun chemin. Et aucun pays au monde ne s'est construit sans des alliés, sans des pays amis. Je travaille avec tout le monde. Je suivrai le chemin que me guide mon peuple. Je n'ai pas un chemin de rupture avec tout le monde, non. Et avec la France? Avec la France, nous entretenons de bonnes relations. Vous le savez, vous l'avez vu. Des relations d'État à État. J'ai été invité en France à 4 reprises. Une visite officielle avec le président Macron, un tête-à-tête à l'Élysée. C'est des relations d'hommes d'État. Et j'ai été invité aux Jeux Olympiques. J'ai été invité au sommet de la francophonie. J'ai été invité à l'ouverture de Notre-Dame de Paris. Nous avons des très bonnes relations. Et la France est notre partenaire historique. Mais il ne nous a pas échappé, en dehors des 3 États du Sahel dont on a déjà parlé, si on mentionne le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, partout, les militaires français quittent l'Afrique, sauf ici au Gabon. Pourquoi cette exception gabonaise? Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les militaires français partent à terme? C'est vous qui le pensez. Je vous pose la question. Les Français sont la bienvenue ici. Les Russes, peut-être demain, s'ils veulent venir, seront peut-être aussi la bienvenue. Je vous ai dit, je suis inclusif, je ne chasse personne. Les Chinois sont la bienvenue ici, ils font des affaires ici. Toutes les communautés sont la bienvenue ici. Donc je ne fais pas de distinction. Pour ce qui est de la base française, nous avons mis en place une commission mixte entre la France et le Gabon pour essayer de trouver des meilleurs accords. Et on est parvenu à ce que le camp de Gaulle ne soit plus appelé camp de Gaulle. Nous allons trouver un nom gabonais pour rebaptiser le camp de Gaulle. Vous avez une idée? Peut-être un général, pourquoi pas Boulingui, ils sont plusieurs. Et nous sommes tombés d'accord sur la réduction des effectifs. Nous allons quitter les 300 effectifs fantassins pour 150 effectifs instructeurs, partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Le camp ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régionale. À l'intérieur, il y aura 2 écoles, l'école d'administration et l'école de protection de l'environnement. Je pense que c'est le meilleur équilibre. Il n'y aura plus des blindés, des chars français ici à Libreville, mais il y aura des instructeurs. C'est le meilleur équilibre que nous avons trouvé ensemble. Nous ne sommes pas dans la rupture. Aucun pays au monde ne s'est développé seul.
Alors, vous avez parlé d'Ali Bongo. Aujourd'hui, il n'est ni poursuivi, ni maltraité, visiblement. Son épouse, Sylvia, son fils, Nourdine, par contre, eux, sont en prison depuis 18 mois, poursuivis pour des malversations financières. Un de leurs avocats affirme qu'ils sont détenus illégalement, mais même torturés. Il y a une plainte qui a été déposée en France. Un juge enquête sur ces faits, parce qu'ils, je le rappelle, ils ont aussi la nationalité française. Votre réaction? Alors, au Gabon, nous sommes un pays respectueux des droits de l'homme. Si on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang, ce n'est pas 2 individus qui seront torturés dans ce pays. Je doute fort. La preuve, c'est que vous avez vos responsables à l'ambassade qui les rendent visite en prison. Posez-leur la question. Il n'y a aucune marque de torture sur leur corps. Et laissez la justice faire son travail. C'est tout. Il y a le temps de la justice. Monsieur le Président, le problème, c'est que le temps s'étire. Ça fait 18 mois qu'ils sont en prison. Alors, est-ce qu'il va y avoir un procès? Quand y aura-t-il un procès? Ou est-ce que vous songez éventuellement, après l'élection, peut-être à les libérer? Je ne songe à rien faire. Il y a une justice qui fera son travail. Le procès aura lieu et il sera équitable. Je pense, selon le code gabonais, pour des crimes, on peut aller jusqu'à 2 ans d'enquête. Et les enquêtes se poursuivent. On y est presque, donc. Vous le dites. Vous savez, c'est toujours facile pour un voleur de dire que je suis innocent. Il y a des preuves dans le dossier chez le juge d'instruction. Laissez la justice faire son travail. Et je dis, laissez la justice faire son travail. Est-ce que vous avez des éléments concrets qui prouvent que Mme Bongo signait des documents officiels à la place de son mari? Et je dis, les juges ont des preuves. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Et vous avez des preuves de ce que... Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Pardon? Après son AVC. Posez la question à Ali Bongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signait aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signait à sa place, Monsieur le Président. Et je vous ai dit, la justice a des preuves. Après chaque conseil des ministres, les paraffaires étaient transférés à son domicile. Donc vous comprenez, qui signait à son domicile? Son épouse. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le suggérez. Non, non. C'est la justice. Et qui le sait? Parce qu'il y a l'une des preuves qu'ils ont. C'est un cachet. Et merci. Alors, beaucoup de caciques de l'Ancien Régime, on vient de parler des 2 personnes poursuivies, peu sont poursuivis d'ailleurs, mais beaucoup se sont ralliés à votre candidature. L'ancien parti au pouvoir, symbole de l'ère Bongo, le PDG, va aussi se rallier à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que finalement, vous ne faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du Bongo sans Bongo? J'ai vos élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. Tout comme le président Macron l'avait fait, la République en marche. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas d'association, parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique ou par une quelconque association. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais.
pas par un groupe ou un clan. Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat. C'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Avez-vous vu un général qui a peur de quelqu'un? Quelqu'un qui fait un coup de la libération et qui va avoir peur d'un Ondossa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre? C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent et ce que la Constitution a demandé ou exigé. Pour le cas de celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémy Yama, l'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Ce pays doit changer. Et il va changer. En France, on ne respecte pas les lois. Dites-moi. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois aux élections présidentielles. Ils ne fournissent pas des dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique qu'on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici, à Libreville. Et merci à vous de nous suivre sur nos 2 antennes, France 24 et Radio France Internationale. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de pro de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et c'est possible notre jour un peu notre avis. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous venez d'écouter cette, je ne vais pas appeler ça comédie, bon, entre guillemets, pour le président Brice Cloutaire, c'est une comédie, mais pour les Français, c'est un interrogatoire. Je m'explique. En fait, les 2 tintins que vous avez vus là, qu'on a envoyés là, ce sont des gens qu'on a envoyés pour venir sonder le président, pour connaître ses réelles intentions vis-à-vis de la France. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris. Et moi, j'ai 2 hypothèses. Soit il joue à la danse Bafia, c'est du genre, il est avec la France, mais il fait comme s'il n'est pas avec la France. Soit c'est du genre, il fait croire à la France qu'il est avec eux, mais il va les lâcher. Ce sont ces 2 hypothèses que j'ai. Pourquoi? Je m'explique. Quand on demande au président Brice Clotaire Oligui-Nguema que, bon, est-ce que vous comptez faire comme vos frères du Sahel, les poutistes, on est d'abord poutistes. Il dit que non, ce ne sont pas des poutistes. Ce sont mes frères d'armes. Or, au départ, il a d'abord dit que je suis civil. Je ne suis plus général. Je suis civil. Maintenant, il dit poutistes. Il dit que non, ce sont mes frères militaires. Ce sont mes frères d'armes. Ce ne sont pas des poutistes. C'est là pour leur faire comprendre que non. En fait, lui, il ne voit pas comme les Français, ce que eux aussi, ce que les Français, il ne voit pas comme eux, ils voient ce qu'ils ont fait. Quand il dit non, pas des poutistes, mais ce sont d'abord mes frères d'armes. C'est pour leur faire comprendre que ce sont ses frères d'armes. Et quand on dit frère, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu peux marcher avec ton frère à tout moment. Ton frère peut-être va à gauche, tu vas à gauche. Ça veut dire que tu peux suivre ton frère. Et maintenant, on lui demande encore, est-ce que vous comptez faire alliance avec quelqu'un d'autre et tout et tout et tout? Donc, quand il est inclusif, ça veut dire que quoi? Si il ne chasse personne, qu'aucun pays ne s'est développé seul. La France, il est avec eux. La Russie, il est avec eux. La Chine, il est avec eux. Là, il est en train d'envoyer un message fort en faisant comprendre aux Russes et aux Chinois que mes frères, le terrain est libre, vous pouvez venir vous implanter. En fait, il est en train de mettre la France en difficulté. Il fait comprendre aux Français que, gars, ne pensez plus l'étape de Bongo, que vous pensiez que c'est vous qui contrôlez la France, le Gabon, c'est vous qui dictez comment ça marche. Non. Il dit ceci là, je répète bien. On lui demande que, est-ce que vous comptez travailler avec d'autres puissances ou bien rester? Il dit que non, lui il est inclusif. Ça veut dire qu'il peut travailler avec la France, il peut travailler avec la Russie, il peut travailler avec la Chine. Ça dépend de là où il voit ses intérêts. C'est ça que ça veut dire indirectement. Et maintenant, parce que
vous allez comprendre que les questions que ces gars ont posées, ils ne sont pas dupes. Ce sont des gars qui sont envoyés depuis l'Élysée. Est-ce qu'on peut envoyer, croyez qu'on envoie un représentant de France 24 et un représentant de RFI, Christophe Boisbouvier, RFI, et l'autre monsieur là, je le vois souvent au journal de France 24. C'est pas n'importe qui qu'on a envoyé. Le gouvernement français ne peut pas se lever et envoyer n'importe qui. C'est que quand ils ont accepté le coup de libération, et on dit coup d'État, ils disent non, c'est même pas le coup d'État, c'est le coup de la libération. Donc quand la France a validé le coup de libération, et ils savaient que non, voilà un de nos gars qu'on envoie. Mais depuis, ils sont en train de voir que le gars qui pensait être le gars là est en train de faire un genre. Maintenant, on envoie maintenant ces deux Tintins de venir sonder pour savoir ce qu'il pense réellement, qu'est-ce qu'il va réellement faire. Et vous allez voir que dans ce discours, il n'est pas clair. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Donc, ça veut dire que si on lui demande que tu va à gauche, il va un peu faire comme s'il part à gauche, mais en fait, il part à droite. Tu crois qu'il est parti à gauche, mais il est plutôt allé à droite. En fait, c'est une stratégie pour faire la France comprendre que les intérêts ne sont plus soudés. Parce que si on lui posait peut-être que, est-ce que vous allez peut-être avoir un partenariat, il allait faire comprendre que non. La France est l'allié exclusif du Gabon depuis des années, depuis des temps, depuis. Là, tu comprends que non. Son engagement pour la France est maintenu. C'est ferme et c'est maintenu, c'est toujours là. Mais il a fait comprendre indirectement que non. La France est là. À tout moment, vous pouvez sauter. Hein. Et maintenant, ils sont encore revenus sur le sujet des bases. Ils font comprendre que la base française... Moi, je pose une question. Comment est-ce que ça fait ça, c'est qu'une base française vient se retrouver dans un pays africain? Vous n'êtes même pas d'abord. Vous êtes avec votre pays, la France. Mais vous laissez votre pays. Vous venez chez nous mettre votre base. C'est ce que vous trouvez normal. C'est-à-dire, ils lui ont posé la question de savoir que la base française, il leur a fait comprendre que s'il y a 300 militaires français, 150 vont partir. Et ça, c'est comme ça qu'on cherche quelqu'un progressivement. C'est-à-dire, au départ, d'abord, il a fait comprendre que l'endroit là, ça ne sera plus appelé espace de Gaulle. Il a dit qu'on va mettre le nom d'un général gabonais là-bas, même Olingui, vous avez compris. Donc, c'est là pour leur faire comprendre qu'enlevez dans vos têtes. Donc, on vous retire d'abord la joie là. Donc, retirez la joie dans votre tête que non, l'endroit là vous appartient. On retire ça. Pas comme tu vas dire, on va te dire avenue de Gaulle, avenue ceci, dans nos pays, machin. Alors que, il a dit que je te retire d'abord la joie là. On va retirer, on met plus avenue de Gaulle, on met plus machin de Gaulle. On va d'abord mettre plutôt même le nom d'un général. Maintenant, prochaine étape. On va d'abord retirer 100, ici ils sont 300 militaires, on va retirer 150, on va mélanger avec les militaires gabonais. Et dès qu'on mélange avec les militaires gabonais, là-bas, ça devient un centre de formation. Ce n'est plus votre endroit où vous allez venir squatter là chez nous pour croire que vous nous contrôlez. Donc indirectement, les Français comprennent après cette interview que leurs intérêts sont menacés. Parce qu'on leur fait comprendre qu'on va retirer déjà 150 de vos militaires. Ça veut dire qu'on va retirer 150 aujourd'hui. Après un jour, on va vous dire que retirer encore 100. Laissez 50. Un jour, on va vous dire que non, même les 50, la partie. Et c'est comme ça que progressivement, ils vont reprendre tout ce qui les appartenait. Et ces gars, les Français sentent déjà qu'ils sont en danger. Et maintenant, en dernier plan, on pose la question de savoir concernant la femme du président, la femme de l'ex-président gabonais et son fils. Il lui dit que non, laissez la justice. Parce que les Français sont tels que quand ce sont eux qui te prennent pour une histoire, pour quelque chose que tu as fait, et ils ne veulent rien comprendre. C'est ça ou c'est ça, c'est pas leur problème. Eux, quand ils te prennent, on te juge, on te donne ton montant que tu mérites. C'est-à-dire, quand tu vois souvent les procès, mais quand c'est pour voir en Afrique, ils veulent déjà faire l'ingérence. En fait, la façon qu'ils ont, les questions qu'ils ont posées concernant la femme de l'ex-président gabonais et son fils, c'est une façon de s'ingérer en leur faisant. Parce qu'ils ont demandé que les preuves, est-ce que vous avez des preuves? C'est une façon de vouloir s'ingérer dans le jugement de ces derniers. Pourquoi est-ce que vous voulez venir vous mêler des choses d'un État? Ils ont décidé que bon, on ne peut pas prendre deux personnes et les enfermer pour rien. Il a expliqué que la femme de l'ex-président gabonais, c'est elle qui signait les documents. Parce qu'elle n'a pas l'accréditation, elle n'a pas le droit de signer les documents. Si son mari est invalide, il y a tout un état-major, il y a tout un staff pour remplir les conditions. C'est-à-dire, il y a tout un staff pour, comment dire, pour assister son mari en cas d'indisponibilité. Mais d'où est-ce que cette femme prend le pouvoir de signer à la place de son mari? Ça, c'est déjà un crime. Et c'est pour ça qu'elle a été enfermée. Et ils disent qu'ils ont des preuves. Maintenant, on est en train de sonder le président pour ça. Bon, moi, je pense que, en définitive, quand j'écoutais leur interview, le président Brice Clotaire a deux postulats. C'est-à-dire, les Français sont dans une posture où ils ne connaissent pas réellement quelle est la position du président de Brice Clotaire avec eux. Ils ne connaissent pas réellement quelle est sa position. Ils ne connaissent pas s'il est avec eux ou bien s'il est prêt à les lâcher. Maintenant, eux, quand ils envoient des gars comme ça, c'est en fait
pour sonder et connaître réellement sa position. Mais dans ça, mais dans cette interview en fait a laissé transparaître deux positions. Soit il est avec eux en partie, c'est-à-dire qu'il est avec eux, il peut les lâcher à tout moment. Ou soit il nous fait croire qu'il n'est pas avec eux alors que derrière il est avec eux. Mais je pense que l'interview a été claire. Parce que dans l'interview, tu comprends, au sortir de l'interview, tu comprends très simplement que là où il est là, il n'est pas fermé, il est ouvert à tout partenariat. Parce que du fait qu'il leur a déjà dit que les gars de l'AES sont ses frères d'armes, ça veut dire que quand on dit frère d'armes, le frère d'armes est plus important. Ce sont des termes qu'il faut comprendre quand vous êtes militaire. Les frères d'armes sont plus importants même que la famille. C'est-à-dire, quand c'est ton frère d'armes est plus important que ta famille même. C'est-à-dire, on ne veut pas, quand militairement parlant, le frère d'armes est plus important. On ne laisse pas le frère d'armes, on ne l'abandonne pas par rapport à la famille. Il n'a pas dit mes frères africains, il a bien dit frère d'armes. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il sent qu'il est militaire. Et comme ça, je vous assure qu'après cette interview, la France est sans dessus-dessous. Le président français dort, il se retourne, il ne sait pas. Parce que s'il perd le Gabon, après avoir perdu l'AES, après l'AES, le Togo, maintenant il va rester seulement la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il ne connaît pas. Oh, il ne connaît pas. La Côte d'Ivoire, il sait que bon, ce sont des gens que bon, je les maîtrise, je les contrôle déjà. Mais il perd le Gabon. Après, il a perdu l'AES. Progressivement, il est en train de perdre. Et c'est comme ça que... En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire. Moi, c'était mon avis. C'était mon avis par rapport à cette vidéo. Dites ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.